Monsieur Joël. C'est comme si votre visage me dit quelque chose. Je vous ai vu en photo une fois. Vraiment? Tu es marié à une certaine Déborah. Une coiffeuse et maquilleuse professionnelle. N'est-ce pas? Oui. Tu la connais? Mon Dieu. Bien sûr que je la connais. Déborah, la grande Déborah. Attends. Cindy, explique-nous. Déborah est une vieille connaissance. Enfin, c'était surtout une amie de mes années de fête en France. Cette fille a vécu une vie mouvementée. Mouvementée comment? Tu es sûr de vouloir entendre ça? Bien sûr que oui. Dis-moi tout. Je ne suis pas sûr que vous êtes prêt à entendre ce que je vais vous dire. Vas-y. Parle Cindy. Joël et moi sommes plus que des frères. Tu ne dois pas être réservé avec lui. Votre femme était une travailleuse de sexe. Quoi? Est-ce que je vous ai bien entendu? Oui. Déborah n'a jamais été une femme de bonne moralité. En France, elle était connue dans certains milieux. Coiffeuse, oui, mais elle fréquentait surtout les clubs, les soirées privées, les hommes défilaient dans sa vie comme des ombres. Elle avait une vie instable. Elle a même été enceinte plusieurs fois, mais, eh bien. Disons qu'elle n'a jamais eu d'enfant. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Elle a avorté, tu veux dire? 3 fois, à ma connaissance. Elle ne savait même pas qui étaient les pères de ses enfants. Mon Dieu. Mon cœur. L'eau. L'eau. Apporte-lui de l'eau. Joël vient d'avoir une crise cardiaque et fut évacué à l'hôpital d'urgence. Maman. Maman. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai épousé une femme qui m'a menti sur tout. Tout son passé n'est qu'un tissu de mensonges. Mon fils, calme-toi. Il faut que tu te ménages. Ta santé est plus importante que tout. Comment veux-tu que je sois calme? Déborah m'a manipulé, elle m'a trompé, maman. Et toi aussi tu m'as poussé à croire que c'était la femme parfaite pour moi. Joël, écoute-moi. Le prophète avait eu une révélation claire concernant ton mariage, et nous avons aussi prié pour ça. C'était la volonté de Dieu que ce soit cette femme qui est entrée dans ta vie. Peut-être que son passé n'était pas parfait, mais qui sommes-nous pour juger? Maman. Elle a détruit ma confiance. Ce mariage est basé sur des mensonges. Comment peut-on dire que c'est la volonté de Dieu? Joël. Dieu a ses plans, même dans les épreuves. Parfois ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui nous sera révélé demain. Tu dois apprendre à pardonner, mon fils. Pardonner, mais comment, maman? Comment pardonner quelqu'un qui m'a construit un monde basé sur le mensonge? Ce n'est pas facile, je le sais. Mais le pardon est une clé que Dieu nous donne pour briser les chaînes de la douleur. Déborah a peut-être fait des erreurs. Mais toi aussi tu es humain. Nous devons prier pour elle, et pour toi, afin que vous trouviez la paix. Repose-toi, mon fils. Laissons Dieu agir. Dans les moments de désespoir, il est souvent difficile de discerner le plan de Dieu. Joël se sent trahi et perdu, mais sa mère, malgré ses propres remords, s'efforce de tenir bon et de ramener son fils à la foi. Mais est-ce vraiment la volonté de Dieu qui guide leurs pas ou le poids des décisions humaines? Tu sais, depuis que Joël a appris la vérité sur Déborah, je n'arrête pas de penser. Peut-être que nous avons fait une erreur. Peut-être que nous avons poussé notre fils à faire un choix qu'il n'aurait pas dû. Une erreur? Comment peux-tu dire ça? C'était la volonté de Dieu. Ce mariage était destiné à arriver. Mais regarde où ça l'a conduit. Une crise cardiaque, des larmes, de la douleur, je ne peux m'empêcher de penser que nous avons ignoré ce que Joël voulait réellement. C'est précisément dans ces moments d'épreuve que la foi est mise à l'épreuve. Dieu ne nous donne jamais des fardeaux que nous ne pouvons pas porter. Déborah est sa femme, et il doit l'accepter, avec son passé et ses imperfections. Et si ce n'était pas Dieu, mais notre propre volonté que nous avons imposée? Ah? Donc tu doutes de Dieu maintenant? Où est ta foi? Ça suffit. Nous ne remettrons pas en question ce mariage. Joël doit comprendre que ce n'est pas un hasard. C'est un pacte divin, et rien ni personne ne peut le briser.
Oh. Tu pars sans me dire là où tu vas? De toutes les manières, je n'ai fait que dire la vérité. On ne blague pas avec la volonté de Dieu. Sœur Esther, soyez la bienvenue. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Pasteur. Je viens vous parler des épreuves que traverse mon fils Joël. Depuis qu'il a appris le passé de sa femme, il est détruit. Il a même fait une crise cardiaque. Je commence à douter que ce mariage soit vraiment la volonté de Dieu. Sœur Esther, il est important de comprendre une chose. Ce mariage est une alliance sacrée devant Dieu. Peu importe le passé de Déborah, si elle s'est convertie, Dieu l'a pardonnée. Mais leur union est remplie de douleurs. Et Déborah ne peut pas avoir d'enfant. Le mariage n'est pas uniquement pour procréer. C'est une union pour le meilleur et pour le pire. Vous devez comprendre que Dieu utilise parfois les situations difficiles pour nous enseigner des leçons profondes. Vous croyez vraiment que tout cela est un plan divin? Absolument. Si votre fils ose divorcer, il ira à l'encontre de la volonté de Dieu. Et les conséquences pourraient être graves. Il doit rester dans ce mariage, prier et croire que Dieu interviendra en son temps. Vraiment? Oui. Merci prophète. Vous avez éclairé mon esprit. Joël, il est temps que tu retournes dans ta maison auprès de ta femme. Papa. Mais comment peux-tu dire ça après tout ce que vous savez? Tu es un homme. Je te le rappelle. Un homme ne quitte pas son foyer. Ça, c'est le comportement d'une femmelette. J'accepte. Mon fils. Le pasteur m'a fait comprendre que tout cela est entre les mains de Dieu. Tu dois faire confiance à sa volonté. La stérilité de Déborah n'est pas une excuse pour abandonner ton foyer. Dieu fera un miracle si tu lui fais confiance. Non. Je ne suis pas sûr. Mon fils. Reste dans ton mariage. Pardonne-lui, et laisse Dieu agir. De toute façon, je ne voudrais pas te retrouver à la maison dès mon retour du boulot. Il faut que tu partes. Grand frère? Mais vous allez où? Je m'en vais. Joël attend. Tu ne peux pas retourner là-bas. Grand frère Joël. Joël? Naomi. Ce n'est pas si simple comme tu le penses. Ce prophète que nos parents écoutent les aveugles. Je suis convaincu qu'il se trompe. Je dois partir, petite sœur. C'est sûrement ma croix que je dois porter que Dieu m'a donnée. Laisse-moi partir. Je n'aimerais pas avoir de problème avec papa. Il m'a déjà dit de partir avant son arrivée. Mais tu ne l'es pas du tout heureux, grand frère. Je déteste te voir souffrir. Donc ce sera aussi mon sort? Épouser une personne par force sous prétexte que c'est la volonté de Dieu? Seigneur, pourquoi? Pourquoi tout cela doit-il arriver? Je ne comprends pas. Joël ne mérite pas tout ce qu'il vit. Et maintenant, il retourne dans ce mariage qui le détruit. Pourquoi? Pourquoi maman et papa ne peuvent-ils pas voir la vérité? Je refuse que ce soit aussi mon sort, Seigneur. Je refuse qu'ils me forcent à épouser un homme que je n'aimerais pas, au nom de leur propre volonté. Parce que je sais que cela n'a jamais été ta volonté. Je refuse de croire que tu nous as créés pour vivre comme ça. Je sais que tu es un Dieu de liberté, un Dieu qui écoute et qui voit nos souffrances. Montre-moi ce que je dois faire pour aider mon frère. Je t'en supplie, éclaire-moi et protège-moi. Joël? C'est vraiment toi? Non, ce n'est pas moi. Bonne arrivée. Tu m'avais tellement fait peur. Depuis 3 jours tu n'as pas donné de nouvelles. Déborah. Je veux toute la vérité. Maintenant. Quelle vérité encore? C'est encore quoi tes histoires là? Arrête de faire cette tête d'innocence. Je parle bien sûr de la vérité sur ton passé. Dis-moi tout ce que tu m'avais caché. De quel passé parles-tu encore? Arrête de faire semblant et dis-moi la vérité. Mais pourquoi tu ne viens pas t'asseoir pour que je te serve de l'eau ou quelque chose à boire d'abord? S'il te plaît, calme-toi. Je t'écoute. Joël. Je t'ai tout dit. Je ne sais pas ce que tu veux encore entendre. Arrête de mentir. Cindy m'a tout raconté. Chaque détail. Maintenant, c'est à toi de confirmer. Quoi? Cindy? Quelle Cindy? Une de tes copines, quand tu étais en France.
Oh, Je ne veux pas une autre version édulcorée. Je veux toute la vérité. Et rien que la vérité. Tu ne parles pas? Joël, je t'en prie, ne me force pas. Te forcer à quoi? À entendre que ma femme m'a menti depuis le premier jour? Que je me suis sacrifié pour une vie qui n'est qu'un mensonge? Parle Déborah. Déborah éclate en sanglots, ses jambes fléchissent, et elle tombe à genoux devant Joël. Elle serre ses mains contre sa poitrine, comme si elle cherchait à se protéger. Joël. Cindy a raison. Tout est vrai. Tout ce qu'elle t'a dit est vrai. C'est pas vrai. J'ai menti sur tout. Mon passé, ma vie, je ne suis pas la femme que tu crois. Joël reste figé, les yeux écarquillés. Sa respiration devient saccadée. Il s'assoit lourdement dans son fauteuil, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Le silence qui s'installe est presque assourdissant. Mais pourquoi tu me l'avais caché? Mon passé. Les choses que j'ai faites. Je ne voulais pas que tu les découvres. Cette prophétie, ce mariage, rien de tout cela n'était censé arriver. Je voulais juste passer ma vie en paix et subir seule les conséquences de ma vie passée. Je ne voulais pas m'engager dans une relation en faisant souffrir mon partenaire. Donc tout ça, ce n'était qu'une obligation pour toi? Ce mariage? Cette vie? Oui. Je ne voulais pas de cette vie, Joël. Mais je n'avais pas le choix. Moi non plus, Déborah. Crois-tu que j'ai choisi de t'épouser? Cette prophétie, je l'ai suivie par obéissance. Par peur de désobéir à Dieu. Mais toi, tu as décidé de trahir encore plus ce peu qu'on avait. Je ne savais pas comment te le dire. Je suis désolé. Et tu as choisi de ne rien dire. Tu m'as laissé vivre dans une illusion, alors que tout était faux depuis le début. Ce mariage n'a jamais eu de fondement. Déborah. Pas d'amour, pas de respect, pas de vérité. Et maintenant, tu viens d'enterrer ce qui restait. Mais où est-ce que tu vas? Cette fois-ci, Joël emporta quelques affaires essentielles et quitta son foyer pour de bon. Il ne retourna pas chez son père et disparut, loin du pays. Malgré les nombreuses recherches, personne ne réussit à retrouver sa trace. La seule personne à avoir de ses nouvelles était sa sœur. Mais elle garda le secret, refusant de révéler quoi que ce soit à leurs parents. Ce silence pesant laissait un vide insupportable dans la famille, alimentant l'inquiétude et les questionnements. On n'a toujours pas de ces nouvelles, chérie. Cette histoire devient flippante. J'ai laissé les avis de recherche partout dans le pays. Je suis sûr qu'ils vont le retrouver. Mais ça fait plus de 2 semaines qu'ils sont à sa recherche. Je pense qu'il est temps qu'on fasse peut-être une annonce à l'international. Tu sais ce que ça coûterait en termes d'argent? Ton fils est têtu et ne veut pas obéir à ce qu'on lui dit. Il a préféré fuir ses responsabilités. Et maintenant c'est à moi de faire les dépenses excessives pour ses avis de recherche. Si tu ne prends pas ses frais en charge, qui le fera? N'est-ce pas toi son père? N'est-ce pas toi qui étais convaincu que ce mariage était le meilleur pour lui? Donc maintenant c'est moi seul qui avais soutenu son mariage, n'est-ce pas? Toi tu n'en es pas responsable, ou bien? N'est-ce pas toi le chef de famille? Arrête de pleurer, femme. Dieu teste notre foi. Mais... et s'il lui est arrivé malheur? Pourquoi Dieu permettrait-il cela? Calme-toi. On va retrouver ton fils, et il n'aura rien. Ok si tu le dis. Bonsoir grand frère. Comment ça va au Congo là-bas? Ça va Naomi. Je suis bien installé ici. Comment maman et papa tiennent le coup? Ils s'affolent pour te chercher partout. Mais je ne leur dirai rien jusqu'à ce qu'ils ne prennent conscience du mal qu'ils t'ont fait. Ok. Merci beaucoup pour tout ton soutien. Je t'en prie grand frère. Mais grand frère, il ne faut pas s'enlacer de la prière. Il faut que nous soyons fermes dans la prière et dans le jeûne. Si nous voulons percer le mystère qui entoure cette histoire. Tu es prête? Ma fille. Oui maman. On peut y aller. Et papa? Il n'ira pas avec nous? Non, il dit qu'il a un rendez-vous avec le service secret, toujours dans le cadre de la recherche de ton frère. Ok je vois. Ma fille.
Laisse-moi te murmurer une information. Laquelle, maman? Le prophète Jonas voudrait t'aborder sur un sujet à la sortie de l'église. Sur quel sujet? Comment le sauras-tu si tu ne l'écoutes pas? N'oublie pas que tu es devenue une grande fille maintenant. C'est de ça qu'il veut me parler? Calme-toi ma fille. Sois un peu douce comme une femme. Vous avez demandé à me voir, pasteur. Exactement. Naomi, je suis heureux que tu sois là. J'ai une grande révélation à te faire, une révélation divine. Je l'avais déjà dit à ta maman. Mais j'aimerais t'en parler toi-même. Je vois. Sinon moi aussi j'ai une révélation à vous faire. Une révélation pour moi? Oui, prophète Jonas. Mais d'abord, dites-moi ce que vous avez à dire. Ok. Le Seigneur m'a parlé cette nuit, ma fille. Il m'a révélé que ton avenir est déjà tracé, que ton mariage est scellé dans les cieux. Mon mariage? Êtes-vous sérieux là? Oui. Il m'a montré ton époux, et cet homme, c'est moi. Toi? Naomi. Ce n'est pas une façon de répondre au prophète. Maman. Tu veux que je reste silencieuse comme Joël? Tu veux que je dise amen à tout ce qu'il raconte? Mais calme-toi un peu. Fais attention. Naomi. Ne te moque pas de loin de l'Éternel. Le Seigneur a déjà parlé. Si tu refuses cette prophétie, tu verras la colère de Dieu s'abattre sur toi, comme elle s'est abattue sur ton frère Joël. La colère de Dieu? Ou ta propre vengeance? Silence. Tu oses défier l'autorité spirituelle? La Bible dit dans Chroniques 16, 22. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Fais attention. Ma fille. Car refuser un mariage prophétique, c'est refuser la volonté de Dieu. Ah oui. Alors explique-moi un truc. Homme de Dieu. Pourquoi est-ce toujours toi qui es au centre de ces prophéties? Pourquoi Dieu n'a pas révélé mon mariage à moi-même? Naomi. Dieu révèle ses mystères à ses serviteurs. Alors pourquoi dans Jérémie 29, 11, Dieu dit: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi je ne ressens aucune paix dans ton annonce? Tu es juste rempli d'un esprit de rébellion. Comme Jézabel. Comme Ève qui a écouté le serpent au lieu d'obéir. Tu parles de rébellion? Et toi? Tu n'es pas un faux prophète qui manipule les gens pour assouvir ses désirs? Tu blasphèmes Naomi. Tais-toi Naomi. Je refuse de me taire, maman. Cet homme trahit Dieu. Tu ne sais pas à qui tu as affaire Naomi. Ceux qui me désobéissent. Ils finissent toujours par regretter. Ton frère Joël en est la preuve. Alors c'est toi? C'est toi qui as détruit la vie de Joël. N'est-ce pas? Sors d'ici. Je ne veux plus entendre tes insultes. Oh, je vais partir. Mais une chose est sûre, prophète Jonas. Ton règne touche à sa fin. Maman, donc tu veux vraiment m'offrir à cet homme? J'ai honte. Que Dieu te pardonne. Naomi venait d'affronter le prophète Jonas avec une audace rare. Mais à quel prix? Avait-elle éveillé un monstre prêt à tout pour la faire plier? Ce qui est certain, c'est qu'elle venait de signer le début d'une guerre spirituelle bien plus grande qu'elle ne l'imaginait. Papa, je suis fatigué. Je ne comprends plus rien. Pourquoi Joël a-t-il disparu comme ça? Pourtant je lui avais révélé tout mon passé. Et même m'excuser. Ce garçon est un ingrat. J'ai tout fait pour lui. Tout. Et voilà comment il me remercie. Tout pour lui? Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Je me suis battu pour ton mariage. Déborah. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai même payé ce foutu prophète pour qu'il prie pour un miracle dans ta vie. Attends. Quoi? Tu as payé de l'argent au prophète Jonas pour mon mariage? Oui. J'ai donné de l'argent au prophète Jonas. J'ai payé pour qu'il prophétise le mariage dans ta vie. Je voulais un miracle, je voulais que tu sois mariée comme toutes ces femmes normales qui ont un mari, des enfants. Je voulais des petits-fils Déborah. Non. C'est pas possible. Je me rends compte que je me suis fait avoir. Oui, tu t'es fait avoir. On ne paye pas pour un miracle. On ne paye pas pour une prophétie. C'est Dieu qui décide, c'est lui qui choisit à qui, et quand il répond.
J'ai été un imbécile. Ce prophète a profité de nous. Oui. Mais c'est toi aussi qui as gâché ma vie, papa. De quoi tu parles? C'est toi-même qui m'as amené à avorter 3 fois. Parce que tu voulais que je sois une femme influente, accomplie avant de me marier. Parce que tu ne connaissais même pas les pères de ces enfants. Tu voulais que j'accepte des bâtards sous mon toit? Impossible. Voilà, maintenant tu cherches des petits-fils bâtards, mais il n'y en a plus. Je voulais juste que tu sois prête, Déborah. Que tu ne gâches pas ta vie. Prête? Si tu m'avais laissé faire mes enfants, je serais peut-être une mère aujourd'hui. J'aurais appris de mes erreurs, j'aurais grandi. Mais non. À chaque fois, tu m'as forcé à effacer mes fautes. Et qu'est-ce que ça a changé? Hein? Tu n'aurais pas pu élever un enfant seul, Déborah. Tu étais jeune et irresponsable. Mais c'est en assumant ses erreurs qu'on apprend. Si j'avais gardé le premier, j'aurais compris. J'aurais souffert, oui, mais j'aurais appris. 3 fois de suite? Maman? C'est vrai ce que je viens d'entendre? Tu as forcé notre fille à avorter 3 fois? Je voulais protéger son avenir. Non. Tu as gâché sa vie. Donc tu ne savais rien de tout ça? Non. Je ne savais rien. Penses-tu un seul instant que j'aurais pu t'autoriser à commettre un tel acte abominable, alors que nous sommes des chrétiens? Jamais. Je n'avais même pas la moindre idée de la vie de débauche, que tu menais en France. Nous t'avions envoyé là-bas pour te perfectionner dans ton activité, rien de plus. Tout ce que je savais, c'était cela. J'ignorais totalement que toi et ton père complotiez en secret dans mon dos. Désolée, maman. Il m'avait toujours convaincu que tu étais informée et d'accord avec tout. Qui? Moi, Claire? Je n'avais jamais et au grand jamais eu écho de ça. Tu as semé toi-même le désordre, et maintenant tu vas payer pour avoir un miracle. Tu penses que Dieu est ton cousin? Tu as détruit ta propre fille. Tu voulais un miracle, mais c'est toi qui es devenu sa malédiction. Je suis désolé, ma fille. Pardonnez-moi. Je suis vraiment désolé. Parfois ce ne sont pas nos ennemis qui nous détruisent, mais nos propres familles, avec de bonnes intentions mal placées. Monsieur Martin voulait le bonheur de sa fille, mais à quel prix? Déborah réalisait enfin que son malheur n'était pas le fruit du hasard, mais de décisions imposées par son propre père. Il est écrit dans la Bible: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Depuis des années, le prophète Jonas prospère dans l'ombre, usant de la peur et de la manipulation pour contrôler ses fidèles. Mais cette fois-ci, il a touché la mauvaise personne. Naomi, la sœur de Joël, est une femme de foi et de courage. Elle refuse de laisser ce faux prophète continuer à détruire des vies. Armée de détermination et de discernement, elle entreprend des recherches pour exposer ses mensonges. Ce qu'elle va découvrir dépasse tout ce qu'elle imaginait. Jonas quoi déjà? Il n'a même pas de nom de famille. Je suis fatiguée. Je ne trouve rien de concret sur lui. C'est quoi cet article? On dirait j'ai trouvé ce que je cherchais depuis. Pasteur Jonas Beko. Accusé de fraude dans une église du Ghana. Évêque Jonas Tano expulsé du Nigeria pour abus spirituel, soupçonné d'avoir extorqué des dizaines de fidèles en Côte d'Ivoire. Est-ce le même Jonas? Vu que les noms changent à chaque fois, j'avais tout faire pour chercher leurs photos pour voir clair dans cette histoire. Non, c'est pas vrai. C'est la même photo qui s'affiche pour les deux noms. Et c'est bien la photo du prophète Jonas. Naomi écarquille les yeux. Elle trouve plusieurs articles qui parlent d'un certain pasteur Jonas, apôtre Jonas, et même évêque Jonas. Il a changé d'identité plusieurs fois. Cet homme est un véritable criminel déguisé en homme de Dieu. Je vais le démasquer complètement par la grâce de Dieu. Bonjour Monsieur Augustin. Je m'appelle Naomi. Bonne arrivée sœur Naomi. Que puis-je pour vous? Je suis venue vous parler du prophète Jonas. Quoi? Prophète Jonas? Ce faux prophète?
Cet escroc? Il m'a tout pris. Qu'est-ce qui s'était passé concrètement? Il y a 3 ans, j'étais un homme d'affaires, prospère. Jonas est venu me voir en disant qu'il avait une vision de moi devenant millionnaire. Il m'a demandé d'investir dans une œuvre divine en lui donnant une énorme somme d'argent. Et ensuite? Ensuite? Rien. Mon entreprise a fait faillite, ma femme m'a quitté, et Jonas m'a dit que c'était à cause de mon manque de foi. Cet homme m'a fait reprendre ma vie à zéro. Il m'a détruit. Je suis vraiment désolé, monsieur Augustin. Quoi? Vous voulez qu'on parle de qui? Ce prophète sorcier assassin-là. Il m'avait menacé et a failli me tuer. Mais comment? J'avais des problèmes de santé. Jonas a prié pour moi, et il m'a dit que j'étais guérie. Mais quand j'ai continué à prendre mes médicaments, il s'est fâché. Il m'a dit que je reniais mon miracle, et que je subirais la colère de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté les médicaments, et me voici paralysée à vie. Je suis vraiment désolée pour ce qu'il vous a fait. Ce prophète Jonas a complètement ruiné ma vie. À cause de lui, je suis obligée de revenir vivre ici au village. Alors que j'avais une vie prospère en ville. Plus jamais je ne vais plus aller à l'église. Je me demande si vraiment Dieu existe. S'il existe, comment un homme qui se dit son serviteur peut être aussi cruel? Je comprends votre peine et douleur, Madame Véronique. Pouvez-vous me dire concrètement ce qu'il vous a fait pour que je puisse vous enregistrer? Il m'a dit que Dieu m'avait réservé un mari, mais que je devais d'abord activer ma bénédiction en faisant une offrande spéciale. Offrande spéciale? Et combien vous avez donné? 50 000 $. Pour rien. Je n'ai jamais eu de mari, mais j'ai perdu toutes mes économies. Oh non. Naomi a maintenant entre ses mains des preuves accablantes contre le prophète Jonas. Elle a rencontré des victimes, découvert son passé troublé, rassemblé de témoignages qui prouvent qu'il n'est qu'un imposteur. Aujourd'hui, elle a réuni sa famille ainsi que celle de Déborah pour tout leur révéler. Mais cette vérité risque de provoquer un véritable tremblement de terre. Merci d'être tous venus. Ce que j'ai à vous dire ce soir va vous choquer. Mais il est temps que la vérité éclate. Nous avons tous été victimes du même homme. Le soi-disant prophète Jonas n'est qu'un usurpateur d'identité et un faux. J'ai des preuves et des témoignages tangibles à vous montrer. Naomi révèle donc toute la vérité à Déborah et ses parents ainsi qu'à ses propres parents. Grand choc. Ils étaient tous surpris et ne croyaient pas leurs yeux. Quoi? C'est impossible, il est censé être un homme de Dieu. Mon Dieu. Dans quoi on s'est mis? Un homme de Dieu ne demande pas d'argent pour des miracles. Un homme de Dieu ne menace pas les gens avec de fausses prophéties. Je me suis mariée à cause d'un mensonge. Cet homme nous a manipulés. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Nous devons piéger cet homme. Comment? Ce type est rusé. Nous allons utiliser son propre arme contre lui. Une fausse prophétie. Une fausse prophétie? Oui. Il faut lui tendre un piège et l'obliger à se trahir. Mais, il est dangereux. Il a beaucoup de fidèles qui le croient aveuglément. Justement. Nous allons faire en sorte qu'il tombe de lui-même. Écoutez bien le plan. Déborah et sa mère vont prétendre être encore sous l'influence du prophète Jonas en lui faisant croire qu'elles sont toujours perdues et ont besoin de lui. Déborah, tu devras jouer la femme désespérée, convaincue que seul Jonas peut encore sauver ta vie. Et plus tu seras crédible, plus il se laissera piéger. Pendant ce temps, papa Déborah l'appâtera avec de l'argent, en lui faisant croire qu'il est prêt à payer encore plus cher pour une nouvelle prophétie. Mais cette fois en exigeant un miracle puissant. Ce sera un mariage rapide entre Déborah et un homme riche et influent. Ce qui exploitera la faiblesse du prophète pour l'argent, et le poussera à tomber dans le piège. J'ai déjà l'homme qu'il nous faut pour jouer le jeu. Pendant ces échanges, Daniel, notre journaliste, enregistrera discrètement chaque mot et chaque phrase afin d'obtenir une preuve irréfutable que Jonas vend des miracles. Une fois ces preuves en notre possession, nous les rendrons publiques. Dévoilant ses mensonges, ses manipulations, son passé criminel et ses fausses prophéties. Ce qui entraînera la chute de son empire fondé sur la tromperie. Cette fois, il ne s'en sortira pas. Ce plan est dangereux. Et si ça tournait mal? Ce prophète a des fidèles fanatiques. Il pourrait nous attaquer. Ce que Naomi dit est vrai.
Il faut en finir avec cet imposteur. Mais nous devons être prudents. Je suis prêt. S'il faut que je fasse semblant d'être encore sous son emprise, je le ferai. Cet homme m'a déjà trop volé. Je pense qu'avec ce plan, j'aurai beaucoup d'enregistrements qui compléteront suffisamment les preuves que Naomi avait déjà. Avec une preuve aussi forte, je peux vous garantir qu'il ne pourra pas s'en sortir. Il sera exposé à la face du monde. Exactement. Je vais ouvrir ma caisse pour voir combien j'ai pu gagner. J'ai eu assez de consultations aujourd'hui. Je suis béni de plus en plus chaque jour. Le piège était en place. Mais un manipulateur comme Jonas ne tombe pas facilement. Ce que Naomi et ses associés ne savaient pas encore, c'est que Jonas avait toujours un coup d'avance. Dieu merci. Je suis bien rentré de mes courses. Qui est-ce? Qui m'appelle? Mon Dieu. Qui êtes-vous? Tu te crois forte et intelligente, n'est-ce pas? Je vais t'ôter la vie. On verra si tu pourras encore être rebelle. Pardonnez-moi. Je n'ai rien fait. Tu es sûr que tu avais entendu un cri? Oui, on dirait la voix de notre fille. Mais je n'ai trouvé personne dehors. Quelque chose serait arrivé à ma fille? C'est toujours toi avec tes peurs exagérées. Naomi vient d'être enlevée par cet homme masqué habillé en noir. Mais où est-ce que vous m'avez amené? Laissez-moi partir. Tu te croyais smart, n'est-ce pas? C'est la fin de tes jours aujourd'hui. Vous ne pouvez rien me faire. Parce que je suis sous l'abri du Très-Haut. Mon Dieu. C'est pas vrai. Quoi? Tu es surprise de me voir? René. Tu peux nous laisser seuls. D'accord, maître. Laisse-moi partir. Je ne savais pas que tu avais peur aussi. Je pensais que tu étais la toute-puissante. N'est-ce pas toi l'enquêtrice? Laissez-moi m'en aller. Comment peux-tu oser faire des enquêtes sur moi? Tu penses que je suis ta camarade? Et tu oses même établir un plan pour me piéger. Est-ce que tu sais qui je suis? Aujourd'hui c'est ton dernier jour de vie. Est-ce que tu connais le film dans lequel le chef bandit tue l'acteur? Non. Ce film n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. Vraiment? Ma petite fleur. Malheureusement ici nous sommes dans la réalité, et non dans un film. Maman Naomi. Papa Naomi? Vous êtes où? Venez sauver votre fille. Tu vois? Ils ne sont pas là. D'ailleurs je vais les éliminer aussi ce soir même. Pourquoi vous êtes si cruel? Vous êtes censé être un homme de Dieu et non un assassin et un arnaqueur. Ah bon? Tu as encore le courage de m'insulter? On verra dans quelques minutes. Vous allez détruire mon corps mais pas mon âme. Et sachez que le Dieu que j'adore et dont vous utilisez le nom pour faire le mal, n'est pas un Dieu corrompu. Mais il est un Dieu de justice et de vérité. Vous allez le payer jusqu'à votre dernière génération sur cette terre. Bravo. Bravo. René? Apporte-moi l'arme à feu, et prépare le sac qui recevra le corps de cette fille. En attendant, je vais satisfaire mes envies sexuelles sur toi d'abord. Jonas avait peut-être réussi à déjouer les plans de Naomi, mais il avait oublié une chose essentielle. Nul ne peut sonder le cœur de Dieu, ni contrarier ses desseins. Alors qu'il s'apprêtait à mettre la main sur Naomi, Daniel, le journaliste, fit irruption sur les lieux, accompagné de plusieurs policiers, mettant ainsi un terme à son règne de manipulation et de terreur. Qu'est-ce que la police fait ici? C'est grave. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Jonas. Laissez-moi tout vous expliquer. Je ne lui ai rien fait de mal. On s'amusait juste. Nous aussi nous allons un peu nous amuser avec vous. Allez, devant moi. Merci Seigneur. J'espère qu'il ne t'avait rien fait de grave. Non ça va. Monsieur Jonas fut donc arrêté. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Pris de court, Monsieur Jonas fut arrêté sur le champ. Il ne s'attendait pas à une telle issue. Convaincu que son stratagème lui permettrait une fois de plus d'échapper à la justice. Mais cette fois, il était pris au piège. Après son arrestation, Naomi dévoila toutes les preuves accablantes qu'elle avait soigneusement rassemblées contre lui, exposant au grand jour l'ampleur de ses manipulations et de ses crimes. Jonas Kaku, alias Jonas Tano,
Prophète Jonas Beko, etc. Vous avez changé de nom combien de fois déjà? Au commissaire. Pourquoi tant d'animosité? Vous savez, quand on est un homme de Dieu, on est souvent victime de jalousie. Taisez-vous, vous êtes tout, sauf un homme de Dieu. Vous êtes un imposteur. Imposteur? Voyons messieurs. J'ai aidé des centaines de personnes, Fermez votre bouche là-bas. Vous avez escroqué des centaines de personnes. Des femmes ruinées, des familles détruites, des gens manipulés par vos fausses prophéties. Vous avez fait enlever Naomi. Vous comptiez la violer, et l'assassiner. C'est ça, votre mission divine? Je ne sais pas de quoi vous parlez. On a tout contre vous. Des témoins, des enregistrements, et même vos complices qui commencent déjà à parler. Vous n'avez aucune preuve que j'ai fait quoi que ce soit d'illégal. Ah bon? Vous nous prenez pour des cons ou bien? Et ces preuves? C'est quoi? Des enregistrements de conversations entre vous et vos complices. Vos propres paroles. Monsieur le prophète. Mais d'où est-ce que vous tenez toutes ces informations? Ce n'est pas ce que vous croyez. Ah bon, alors expliquez-nous. Comment saviez-vous autant de détails sur la vie privée de vos fidèles? Je n'en sais rien. Bravo! Je vais vous faire condamner à mort automatiquement si vous refusez de coopérer en nous disant la vérité. Condamné à mort? Oui. Ils n'attendent que mon accord pour t'exécuter. Inspecteur Émile va donner mon accord pour son exécution à mort. D'accord, chef. C'est bon. C'est bon. Je vais tout avouer. Ok, faites vite. Je ne recevais aucune révélation de Dieu. Tout était une mise en scène. J'écoutais les conversations de mes fidèles, je notais chaque détail, puis je répétais tout en prétendant que Dieu me parlait. Et tu les écoutes comment? Je me permets d'infiltrer leur intimité. Je fais surveiller mes fidèles, soit en plaçant des micros chez eux, soit en payant des gens pour me rapporter leurs secrets. C'est ainsi que je formule mes fausses prophéties en leur faisant croire à des révélations divines. Quoi, vous êtes un monstre? Et Joël? Comment avez-vous réussi à l'accuser de vol? C'était facile. Trop facile. J'ai payé un voleur, qui avait glissé le chèque, et l'argent volé dans son sac dans un transport commun sans qu'il ne sache. Vous avez ruiné des vies, détruit des familles, manipulé des innocents, et vous pensiez vous en tirer comme ça. Monsieur Jonas, vous êtes officiellement inculpé pour escroquerie, abus de faiblesse, séquestration, tentative de viol, menace de mort et diffamation. Ma fille, pardonne-nous. Nous avons échoué. Nous avons manqué de discernement, et nous t'avons abandonné au moment où toi et ton frère aviez le plus besoin de nous. Nous avons cru en un homme au lieu de chercher la sagesse de Dieu. Nous avons laissé une fausse prophétie guider nos vies, au lieu d'écouter notre propre fille. On a vu tout ce que vous avez traversé toi et ton frère, et ça nous brise le cœur. Nous ne méritons pas votre pardon. Mais trouvez un peu de place dans vos cœurs pour nous. Papa. Maman. Je vous ai déjà pardonné. Je savais que vous étiez manipulé. Mais j'ai une information qui peut vous intéresser. Quoi? Si c'est par rapport à ce faux prophète encore, je le maudis. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Calmez-vous maman. Il ne s'agit pas de lui. Je sais là où se trouve votre fils. Eh? Quoi? Mais où est-ce qu'il est? Il est au Congo. Et il va très bien. J'ai de ces nouvelles chaque jour que Dieu fait. Je suis désolée de vous avoir caché cette information. C'était une obligation pour moi. Dieu merci. Moi-même je savais qu'il est le fils de son papa. Il n'allait pas disparaître comme ça sans laisser de traces. C'est une très bonne nouvelle. Daniel. Je tiens sincèrement à te remercier d'avoir sauvé ma vie. Peut-être sans ton intervention, je ne serais plus en vie à l'heure que nous parlons. Remercions plutôt Dieu, qui m'avait mis cette manière d'agir à cœur. Sans lui, je n'aurais pas eu ce réflexe, et peut-être que le pire aurait pu arriver. C'est vrai. Tu n'as pas tort. Tu sais, depuis tout ce temps je me demande comment as-tu fait pour savoir où je suis pour intervenir aussi rapidement. Je t'avais mis sur écoute, car dès l'instant où tu commences à enquêter sur un criminel, tu deviens automatiquement sa cible numéro 1. Vraiment, tu m'avais mis sur écoute? Oui. Pour te protéger toi et ta famille.
Je suis désolé de n'avoir pas partagé cette information avec toi. Si je te le disais, notre cible Jonas sera aussi informée, et ce sera très grave pour nous. Je comprends Daniel. Ce que je retiens c'est que tu m'as sauvé la vie. Ainsi s'achève cette histoire où la lumière a triomphé des ténèbres. Le faux prophète Jonas a été jugé et condamné à la prison à vie, devant également verser des indemnités aux nombreuses victimes qu'il a trompées et détruites. Son église, bâtie sur le mensonge et la manipulation, a été exposée à la face du monde. Désormais, plus personne n'est dupe de ces fausses prophéties. Quant à Joël, il a choisi de refaire sa vie loin des blessures du passé. Installé définitivement au Congo, il s'épanouit dans sa carrière et finit par rencontrer une femme qui correspond à ses valeurs. Son union avec Déborah, entachée par la supercherie de Jonas, a été légalement annulée. Déborah, de son côté, a enfin trouvé la paix du cœur. Elle s'est véritablement repentie de ses erreurs, comprenant que seule une relation sincère avec Dieu pouvait la libérer. Ses parents, aveuglés par des croyances erronées, ont également reconnu leurs fautes et décidé de reconstruire leur foi sur des bases solides. Dans ce combat pour la vérité, Naomi s'est révélée être une véritable guerrière de la foi. Déterminée, intègre et persévérante, elle a tout risqué pour que justice soit faite. Son courage n'est pas resté vain, et la vie lui a réservé une belle récompense. Une histoire d'amour avec Daniel, le journaliste qui a été à ses côtés dans cette lutte. Leur amour, fondé sur la sincérité et la foi, les a conduits vers le mariage, symbolisant ainsi une nouvelle page, cette fois écrite sous la guidance divine. Cette histoire nous rappelle combien le discernement spirituel est essentiel. Trop souvent, des hommes et des femmes se laissent berner par des individus qui prétendent parler au nom de Dieu, alors qu'ils ne sont que des loups déguisés en brebis. Prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Nous avons vu comment la peur, le désespoir et l'ignorance ont permis à un escroc de manipuler des familles entières. Il est donc impératif de toujours examiner les esprits et de tester chaque parole prophétique à la lumière de la Bible. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Par ailleurs, cette animation nous enseigne que le combat pour la vérité est souvent difficile et solitaire, mais il n'est jamais vain. Naomi a dû affronter le rejet, l'incompréhension et même le danger, mais elle a persévéré, et Dieu a fini par rétablir la justice. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Enfin, cette histoire nous rappelle que la repentance sincère ouvre toujours la porte à une seconde chance. Déborah et sa famille ont reconnu leurs erreurs, Joël a su tourner la page et Naomi a trouvé l'amour après avoir tout sacrifié pour la vérité. Dieu ne rejette jamais celui qui revient à lui avec un cœur sincère. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Que cette histoire soit un appel à la vigilance, à la sagesse et à une foi véritablement ancrée en Dieu. Ne laissons pas la peur et le désespoir nous pousser à rechercher des raccourcis dans la foi. Ne soyons pas impressionnés par des paroles séduisantes, mais recherchons la vérité en toutes choses. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, dit la parole. Nous espérons que cette animation vous a touché et vous a fait réfléchir. La vérité finit toujours par triompher, et Dieu est fidèle pour rétablir la justice. Si cette histoire vous a édifié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines productions inspirantes. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cette histoire. Votre avis nous intéresse et pourrait encourager d'autres personnes. Partagez aussi cette vidéo autour de vous, afin que cette leçon de vie touche un maximum de monde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle animation. Bye.